Les amis, bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne vidéo GeoGuessr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de géographie où il faut deviner le plus précisément possible où on se situe sur la carte du monde. Il y a plusieurs modes de jeu, il y a même du 2v2, il y a plusieurs maps, etc. Le mode que j'ai découvert qui me plaît le plus, c'est le mode multijoueur 1v1. Je suis Gold 2. Et je suis actuellement 6ème au classement, donc c'est un classement qui se répète toutes les semaines. Les 5 ou 6 premiers, ça dépend du nombre de joueurs, passent au Gold 1, au niveau supérieur. Et les derniers, je crois que c'est combien, les 4, ouais, 4, 5 derniers, vont au Gold 3, donc le rang inférieur. Ici, on a toute la liste des divisions, donc ça part de champion, le niveau maximum, et le niveau le plus bas, donc pour ceux qui débutent, c'est le niveau bronze, et moi je me situe ici, niveau Gold 2. On voit que la petite flamme avec le 6 signifie que je suis sur 6 victoires d'affilée, donc c'est assez propre. Le but dans ces parties-là, c'est pas spécialement d'être le plus rapide possible, mais de marquer des points, d'essayer d'atteindre la 7ème victoire, et surtout de vous partager mon fonctionnement, donc comment je réfléchis pour essayer de trouver un endroit. Donc on est parti tout de suite. Ok, contre un joueur japonais, une joueuse japonaise avec 570 d'élo. Moi je suis à 700, on va lui faire coucou. Je suis à 771, donc un peu plus haut, enfin pas mal plus haut qu'elle même. Là directement on peut voir qu'on est en Indonésie. Alors comment je l'ai deviné, grâce au drapeau. Là on a un round qui est pas très compliqué. Après l'Indonésie, pour être précis, c'est là où ça va être plus technique parce que c'est très grand. On part d'ici jusqu'aux petites îles qui se trouvent jusque là. Comment on fait pour être très précis? On lit des provinces. Par exemple, Team Pelaksana, voilà, on voit que là, la joueuse a guess, donc je vais me mettre un peu près vers le milieu. On va voir si c'est pas mal. Ouais, pas dégueu. On tape un 655 km, elle 1005, donc on va lui enlever 1300 points de vie, c'est pas mal pour un premier round, en sachant qu'il n'y a pas de multiplier pour l'instant. On verra ça un petit peu plus tard. Ok, là ça fait très Mexique. La premier feeling mexicain avec les pubs Coca-Cola, genre très typique. Et non, je crois qu'on est plutôt en Bolivie. Plutôt Bolivie en fait, le point BO. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est des montagnes qu'on voit au fond, ouais, c'est des montagnes. Ça parle espagnol. Le premier réflexe à voir, c'est de voir la langue et le sens de circulation. Donc là, on voit que ça roule à droite avec la petite moto et on voit que ça parle espagnol. On va se mettre en Bolivie. La capitale est très montagneuse. Après, on peut être, je pense, dans cette partie-là. On va se mettre un peu vers le milieu. En fait, ça fait très La Paz, ça fait très capitale. Mais bon, je peux pas en être sûr à 100%, mais vous savez quoi, allez, on prend le petit risque, on se met à La Paz et on met la pression surtout. Parce que je sais pas si la joueuse a réussi à choper le pays. J'hésitais entre Mexique et Bolivie, mais ouais, c'est Bolivie. Et c'était l'autre ville, c'était Sucre, on était à Sucre. Mais c'est pas grave, on lui enlève quand même 1100 points de vie, elle s'était mise au Chili. Donc jusqu'à maintenant, pas dégueu la partie contre cette joueuse-là, faut qu'on reste concentré. Ok, ouais, ça, on va lire ce qui est écrit. Donc c'est écrit en espagnol. Là, ça peut être du Mexique. Ça me choquerait pas que ce soit du Mexique parce que j'ai vu une indication où elle est. Ah, voilà. Ah, mince. Faut essayer de la choper. Voilà. 544. Alors c'est flou, hein, mais on arrive à voir à peu près le 544. Donc peut-être que c'est encore Bolivie. On va voir s'il y a peut-être des noms de villes qui pourraient nous aider. Mascota, San Sebastián del Oeste. Ça me dit rien. C'est des villes qui me disent rien. 544, est-ce que ça peut être une route? 544. Alors là, comme ça me dit rien. Ah, on a vu la 400. Ouais, j'ai vu la 400. Moi là, mon premier feeling, c'est Mexique. Un Mexique montagneux. Donc peut-être vers le nord du Mexique, là. J'ai envie de mettre la pression, même si je suis pas sûr de mon guess. Ouais, peut-être qu'elle l'aura pas. Allez. Voyons voir si c'était Mexique. Ligne jaune, ça roule à droite, ça parle espagnol. Ah, c'est une... Non, 53 km, ok. Je pensais que c'était une route. Et ouais, c'était bien le Mexique, c'était plus proche de Guadalajara.
Mais c'était l'Ouest. On va lui enlever 270 points, ce qui est pas énorme, mais on gratte. On a perdu 0 points pour l'instant, mais GeoGuessr, ça peut basculer dans les rounds finaux. Ok, là ça... Ok, 3 km. On va voir la langue. Et on a de l'alphabet cyrillique. Je crois, ouais, on a de l'alphabet cyrillique. Donc, ça m'aide pas. Ça m'aide pas, pour l'instant les possibilités sont larges. Est-ce que la voiture... Il y a une antenne, donc ça peut être Russie, avec la longue antenne. C'est pas un cadeau la Russie, parce que c'est le plus grand pays du monde. C'est peut-être le plus difficile, ou un des plus difficiles à maîtriser sur GeoGuessr. Pour choper des informations et tout, il faut vraiment y aller au paysage. Ce qui m'aiderait, c'est une plaque de voiture. Parce que je pense que là, on peut totalement être même en Bulgarie ou en Ukraine. En fait, c'est hyper montagneux comme ça. Il me faudrait vraiment... Est-ce qu'il y a le nom d'une autre ville? Non, c'est la même. Avec le point P. Ouais, là, comme ça, c'est vraiment un type de paysage, un round que j'ai jamais eu. Donc, pas facile. On a passé une voiture. Elle a disparu. Elle a disparu et elle a guess. Allez, on va tenter la Russie. On va se mettre là. Et c'était bien la Russie, mais vraiment à l'opposé. On était sur cette île. Ouais, c'était vraiment un paysage unique. On avait le bon pays, mais c'est tellement grand que voilà, on vient prendre aucun point. Même elle est étonnée. Alors, Upton, là on a une plaque jaune. On a une plaque jaune, ça roule à gauche. On est donc au Royaume-Uni. On est au Royaume-Uni. Alors, est-ce que ça fait Irlande? Est-ce que ça fait Angleterre? Là, on peut peut-être se mettre en Irlande. Ou alors sud du Royaume-Uni, là, avec... il y a beaucoup de verdure, ça fait un peu campagne. La A448, est-ce qu'on peut la trouver facilement en Irlande, la A448? Non, là, il y a du M, du N, et si je me mets en Angleterre... Ouais, c'est A300, machin, là. C'est peut-être dans ces coins-là. Allez, est-ce que je la trouve dans le nord? Non. Allez, on va tenter le sud de l'Angleterre. Je pense qu'elle l'aura assez facilement. Parce que voilà, les indices sont clairs. Ça roule à gauche. Et il y a les panneaux européens qui se distinguent assez facilement. Ouais, oh, je fais un plutôt bon guess à côté de Birmingham. 28 km. Mais on lui gratte très peu pour l'instant. Et ça fait un peu flipper parce que voilà, les multipliers commencent à arriver. Là, c'est dommage x2. Et si je me foire totalement, bah elle peut remporter la game facilement derrière. Alors, DNG machin for sale, donc ça parle anglais. C'est pas spécialement quelque chose qui aide énormément. Alors ça, c'est la technique pour aller plus vite, hein, c'est pas un truc bizarre dans le jeu. Ok, bon là, le panneau, il est à gauche. Ah ouais, là, ça me dit vraiment rien. Pour le coup, ça me dit vraiment rien. C'est peut-être l'Australie. Ah, je sais pas. Ouais, là, j'ai un doute. J'ai un gros doute. En plus, on n'a pas énormément d'informations. Ça peut être même Nouvelle-Zélande. Mais voilà, c'est des points qui sont très difficiles. Pour l'instant, à mon niveau en tout cas. Et ben non, finalement, c'était bien. On a la plaque européenne. Donc, c'est bien l'Angleterre. On va se mettre, aller vers le centre. Vu que je suis sûr de rien, pour pas prendre de risques, on se met... Heureusement que je me suis pas mis en Australie ou en Nouvelle-Zélande, parce que là, j'aurais clairement perdu la game. Selon son guess à elle, on va voir ça. Ok, c'était l'Irlande du Nord. Ouais, l'Irlande du Nord. Elle est plus proche que moi, donc elle va m'enlever quand même 350 points. On reste encore dans la game. Elle est solide, hein. Elle est solide, elle fait pas d'erreur. Le Royaume-Uni, c'est pas spécialement ce que je préfère, parce que voilà, c'est des rounds qui durent longtemps. Encore un paysage très vert avec clairement aucun indice. Vraiment zéro là pour l'instant, à part le paysage. Alors est-ce que c'était une écriture, quelque chose là? Aladishkes, ok. On a une antenne, est-ce qu'on a une couleur de voiture? Non, on n'a pas de couleur de voiture. J'ai vu une antenne, alors est-ce que ça peut être les pays baltiques? Ça serait pas un cadeau parce que je suis très mauvais en pays baltiques. Mais vu qu'il y a des paysages très verts comme ça, c'est pas impossible. Ou alors Europe centrale. Europe centrale du style Autriche, Hongrie, Slovaquie. Là, ça va vraiment être... si on chope pas d'infos dans une ville, des panneaux qu'on connaît, quelque chose comme ça, ça va y aller au bluff, les gars. On va voir, et ça va être à celui qui aura le plus de chance.
Et c'est un peu la honte de perdre face à une japonaise dans un round Europe, mais c'est pas là où je suis le meilleur. On a des voitures. Les plaques sont comment? Ou les plaques sont vraiment très vieilles. Et elles guessent. Elles guessent. Alors on se met Europe centrale ou pays baltique. Allez, je vais me mettre en Lituanie. Et nice! Nice, c'était bien en Lituanie. C'est mon feeling de base et on gagne la game là-dessus. Très très propre. Elle s'était mise en Croatie. Franchement, je suis plutôt content surtout de ce dernier guess là où j'aurais pu tout perdre alors qu'on l'avait quand même dominé. Si on regarde le déroulement de la game, j'ai gagné pratiquement tous les matchs, toutes les rounds, pardon, sauf 2. Sauf celui de la Russie, ouais, c'était mise un petit peu plus proche, et celui de l'Irlande du Nord. Mais le dernier, j'avais eu le bon feeling, j'hésitais entre soit les pays baltiques, qui sont durs à reconnaître les uns les autres, pour les reconnaître, c'est les noms de rues en général, et l'Europe centrale, parce que c'était hyper vert et plat. Du coup, j'ai écouté mon premier feeling de la Lituanie, et je fais un petit 1170 km, ce qui est vraiment, vraiment pas dégueu. Est-ce qu'on grimpe un petit peu? Ouais, même pas mal. On est sur 7 victoires d'affilée. 11 parties sur 20, j'ai joué donc les 10 premières. J'ai fait les 10 premiers matchs hors record. Ce qui est dommage parce que j'ai fait des beaux guesses, j'ai fait que des victoires, mais malheureusement, j'avais pas commencé l'enregistrement. Là, on est 4ème avec 822, et surtout, ce qui est fort, c'est que tous mes adversaires autour de moi, regardez, ils ont joué 20 parties, 20 parties, 20 parties, moi 11, et eux 20 parties, 20 parties, 18 parties. Donc je suis vraiment plutôt bien pour la qualification au Gold 1, mais on va pas parler trop tôt parce que je peux perdre les 9 parties restantes et ceux du bas, ils peuvent tout gagner. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'en lance une deuxième. Et on tombe sur un gros joueur allemand avec 835 d'élo. Ça va être tout de suite beaucoup plus costaud, il a plus de niveau que moi. Sur papier, bien sûr, on ne s'avoue pas vaincu. Et là, on a un round dégueulasse, avec que de la végétation, de la poussière. Il me faut plus, évidemment, pour faire un guess. J'espère qu'il aura pas rapidement. Est-ce qu'on pourrait pas choper un petit nom de... Ah, est-ce qu'il y a un petit truc là? Vendo, ok, ça parle espagnol, ça fait Amérique du Sud, mais l'Amérique du Sud c'est énorme. Pour l'instant, ok. Il a mis le petit emoji un peu surpris, donc je pense que lui aussi il est pas totalement content du round. Ah ouais les gars, non, franchement là, on va continuer de chercher, hein. On va continuer de chercher. D'ailleurs, si vous êtes vous-même joueur GeoGuessr et que vous avez des astuces, n'hésitez pas, je suis preneur. S'il y a des moyens pour deviner ce genre de paysage, je sais qu'il y a les poteaux électriques qui peuvent aider, mais j'en suis pas encore là. J'ai pas encore appris mes poteaux électriques. Là, mon premier feeling, c'est peut-être Mexique. Ouais. Mexique, mais comment je peux être sûr de ça, les gars? C'est dur. C'est dur. En tout cas, ça parlait espagnol, hein. Normalement, c'était de l'espagnol que j'ai reconnu comme langue. On va continuer d'avancer, voir si on chope pas des... Ah, il y a eu un petit rollback. Voir si on chope pas des infos. Ok, la map est un petit peu buggée. Je peux pas avancer rapidement, malheureusement. Ouais. La voiture bleue, comme ça, je sais pas si c'est une méta. Franchement, ça m'étonnerait de la retrouver dans le sud, ici, Argentine, Uruguay. Donc, ouais, là j'hésite entre Mexique, plutôt Colombie, donc nord de... Équateur, je pense pas. Parce que la caméra est de moins bonne qualité. Il a guess. Comment est la plaque de cette voiture? Ouais. Allez, je vais partir sur le Mexique. Ah, allez vite. Il est parti sur le Mexique, c'était l'Argentine. J'avais dit que je pense pas que c'était l'Argentine, finalement c'était l'Argentine, ok. En fait, je savais pas qu'il y avait une voiture bleue en Argentine. On a fait quasiment le même guess, hein, dans le nord du Mexique. Je savais pas qu'il y avait une voiture bleue en Argentine. J'en apprends. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On essaye un petit peu d'analyser la langue. Ça m'a l'air de mettre de l'Indonésie ou Malaisie. Là, comme ça. Si je devais guess quelque chose. Ok, on n'a pas plus d'infos sur ce panneau. Là, je suis entre Indo et Malaisie. Il faudrait peut-être
Peut-être un site internet, quelque chose qui pourrait m'aider. Un drapeau aussi, c'est jamais de refus. Cigarette, Tangang, King Merak, Merokok. Merokok, ça doit être peut-être la province. Mais ça me dit rien. Ça me dit rien, Merokok, Perak. Non, c'est pas une province de Malaisie. Ok, allez, cherchons un... Ah, est-ce que c'était un drapeau? Ouais, c'est un drapeau, nice. Et j'ai failli le louper, c'est bien le drapeau de l'Indonésie. On va se remettre... sur... Ouais, on va se remettre plutôt là, cette fois. Ok, dommage, j'étais là, j'allais plutôt partir là-dessus. C'était mon premier feeling, mais dommage, j'ai pas suivi mon instinct cette fois. Tant pis, on avait quand même le bon pays, et il nous a pas gratté de points. Ah là là, c'est reparti pour les rounds... Sauf riverain, ok, bon, on peut être... Oh, je pense qu'on est en France, hein, mais ne parlons pas trop tôt parce que ça peut être aussi de la Belgique. J'aurais bien aimé avoir la plaque de la voiture. Bon là, je pense que ça fait très France. Je suis pas très bon en France, malheureusement. Je suis pas très bon à Region Guess la France. En fait, il me faudrait la plaque si j'arrive à me déplacer. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Lui, je vois qu'il a une plaque jaune comme ça. Normalement, c'est plutôt au Luxembourg. Quand ça parle français et qu'il y a une plaque jaune, c'est Luxembourg. Mais peut-être que c'est une plaque qui est unique. Ah, on a des noms de villes. Bon, là, c'est clairement les panneaux français. Ouais. Bain-les-Bains. Est-ce que quelqu'un connaît Bain-les-Bains? Parce que pas moi. Thielouze, ouais. La D59 ou la D39, ça me dit strictement rien. Surtout que pour avoir les départementales, il faut bien zoomer, ça va être hyper long. J'ai juste envie de me mettre au centre de la France. Épinal, ça me dit un truc. Ça me dit... En fait, il me faudrait des numéros de téléphone plutôt. Ah ouais, là c'est la honte. C'est la honte qu'un Français il connaît pas ces villes françaises. Je sais pas si c'est des toutes petites villes ou des grosses villes. Mais Épinal, j'ai déjà entendu ça quelque part. Les gars, j'ai envie de me mettre genre là, dans le centre, bam. Et prier. Et voir si on n'est pas dégueu. Est-ce que c'est plutôt autour de Limoges? Bretagne, je pense pas. Ok, bon, je m'en sors pas trop mal. C'était l'Est, donc j'enlève 780 points. Dans un rond de France, j'aurais pu gratter plus, mais on se plaint pas parce que je connaissais pas les villes. Allez, c'est reparti. Ok. Je suis un peu déçu jusqu'à maintenant parce que j'ai pas des rounds qui me mettent à mon avantage. Mais c'est pas grave, les gars. On fait avec ce que nous donne le jeu. Rirex. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que Rirex? J'ai pas regardé la voiture encore. Il y a une antenne. Donc ça, en fait, le fait qu'il y ait une antenne, je regarde ça à chaque fois parce que ça efface, enfin ça élimine certains pays comme la Serbie ou la Macédoine, par exemple. Ok, bon, on le savait, mais ça roule à droite. On a une plaque européenne qui vient confirmer, bon, j'avais pas de doute, mais qui m'a confirmé qu'on est en Europe. Mais là, avec un paysage comme ça me... J'ai pas de feeling pour l'instant, hein, je vous le dis. Mais il y a des montagnes. Ouais, non, ouais, il y a des montagnes au fond. Mais c'est vraiment léger, c'est pas... Écoutez, on va chercher des infos. Lui, tant qu'il guesse pas, ça me rassure, le joueur allemand. Est-ce qu'on a plus d'indications ici? Moi, j'ai envie de... En fait, c'est une langue m'aiderait. Mais on n'a pas de panneau de ville pour l'instant. Le Rirex, là, le nom de la marque, ça m'aide pas. Parce que ça peut être tout et rien. Et là, on a que des routes. Donc, j'espère qu'on va trouver... C'était un panneau? Non, c'était pas de panneau. J'ai eu une vision panneau, mais pas du tout. Ok, il a guess et j'ai rien chopé. Est-ce qu'il a eu une info de plus que moi? Est-ce qu'il a eu un drapeau, quelque chose? Je sais pas. Allez, on va se mettre là. On va se mettre en Slovénie. Et c'était au Monténégro. Monténégro, dommage. Dommage, j'avais exclu Serbie, Macédoine, mais Monténégro, c'est vrai que ça pouvait être envisageable. Je crois que j'étais encore plus proche que lui. Mais on n'arrive pas à se décider. Il faut un gros round, il faut un gros pays. D'Amérique du Sud, ça mènerait. Là, c'est hyper montagneux. Est-ce que ça parle une langue? On voit rien. On voit rien. C'est quoi ça? C'est une église? Ouais, c'est une église. Est-ce que ça veut dire que c'est catholique? Probablement.
c'est possible, mais on n'en est pas sûr pour l'instant. J'espère que c'est pas un cul-de-sac. Non, ça m'a pas l'air d'être un cul-de-sac. On n'a pas... Ouais, il faudrait que je chope... Ah, et les gars, on était... C'est du grec. C'est du grec. C'est bien du grec. Alors, où en Grèce, je pencherais plus vers le nord de la Grèce, dans ces coins-là. Dans ces coins-là de la Grèce, quand c'est aussi montagneux. Alors, ça peut être aussi, je pense, la Crète ou la Péloponnèse, mais allez, je vais me foutre au nord. Mais ouais, c'était obvious. Les maisons toutes blanches comme ça, montagneux. On va voir ce... Oh, nice. Est-ce qu'on gagne là-dessus? Non, non, on gagne pas là-dessus. Faut que j'arrête de rêver. On gagne là-dessus. Oh, le braquage. Oh, les gars, c'est pas trop mérité. Hein. Franchement, c'est pas... Et 8 victoires d'affilée, c'est beau. C'est beau. Je vous avoue, c'est pas trop mérité. Il s'est mis en Bolivie. Alors, je me moque pas de lui parce que j'avais un petit feeling Amérique du Sud au début. Surtout quand j'ai vu, le petit... Enfin, le petit instrument de musique au début sur l'affiche, qui faisait très mexicain, sud-américain. Après, j'ai vu le grec. Par contre, j'avais dit nord, c'était vraiment plein sud. Hein. Tu peux pas être plus sud que la Grèce. Là. donc, écoutez, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. On est en une vingtaine de minutes de record. Je pense qu'on va s'arrêter là. 2 games pour cette première vidéo. Et c'était trop cool. C'était trop cool à enregistrer, en tout cas. On va aller dans le menu. On est tombé sur quand même deux gros joueurs. Enfin, la première qui avait moins d'élo que moi, mais c'était une game assez serrée sur beaucoup de rounds. Et le deuxième qui avait 850 d'élo. Donc quasiment 100 en plus que moi. On reste quatrième. Mais si je gagne la prochaine, je peux peut-être passer dans le top 3. On est vraiment pas mal pour la promotion en Gold 1. Et c'est cool. On va s'arrêter là, peut-être pour un épisode 2. On va continuer en ranked. Il y a plein d'autres modes que je pourrais vous proposer en multijoueur, avec deviner le pays, jouer avec 5-6 autres joueurs, ou alors du 2v2. Et il y a aussi du solo avec des maps classiques. Sans bouger, sans zoomer, enfin, il y a plein de choses à faire dans ce jeu, c'est pour ça que ça me plaît, et on en apprend beaucoup sur les pays aussi, sur la géographie, donc, est-ce que c'est celle que j'ai... Non, c'était pas elle, je pensais que c'était la joueuse japonaise qui était là, mais non, c'était... elle est pas classée. Bref, les amis, le like, l'abonnement, on se retrouve à la prochaine vidéo, ciao tout le monde.